lives in here. Showtime. When you coming home? Soon. Harry, can you come today? I'm coming back, Marion. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Digipack Blu-ray 4K du film Requiem for a Dream, un film de 2000 réalisé par Darren Aronofsky avec dans les rôles principaux Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Donc c'est édité par Bubble Pop, un tout nouvel éditeur qui a déjà sorti Stay Hungry et Recherche Suzanne désespérément dans des éditions collector plutôt haut de gamme. Alors ce ne sont pas des titres qui m'intéressent énormément, mais pourquoi pas les découvrir éventuellement en édition simple. Alors je crois d'ailleurs que c'est prévu pour Recherche Suzanne désespérément. Pour en revenir à Requiem for a Dream, leur troisième titre donc, on avait le choix entre une édition limitée spéciale Fnac et ce collector. Et j'ai donc opté pour l'édition collector parce que les goodies et le vinyle ne m'intéressaient pas. Elle se compose d'un coffret comprenant un livre et un digipack, ainsi que de 4 cartes postales plus un flyer cartonné. Donc voici comment ça se présente sous blister. Donc moi je vois déjà plusieurs problèmes concernant cette édition. Donc déjà les cartes postales et le flyer cartonné sont indépendants. Donc pourquoi? Tout simplement parce que le coffret n'a pas la largeur en fait adéquate pour les contenir. Et ça, c'est un défaut majeur de conception pour ma part. Normalement, tout doit être contenu dans le coffret. Donc on va regarder quand même les cartes postales déjà dans un premier temps. Alors elles sont vraiment de très bonne qualité, rien à dire. Ici, on a Ellen Burstyn. Donc la très jolie Jennifer Connelly. Ici donc Jared Leto. Et enfin donc une scène emblématique du film. Alors je reviens également sur le flyer. Donc le flyer cartonné qui est vraiment une bonne idée et que je valide tous les jours. Simplement, si tu fais ça, tu n'imprimes pas au verso. C'est pour ma part idiot, je trouve. À la place, on pourrait avoir un autre joli visuel. Donc voilà, ça reste un choix éditorial qui n'a pas de sens, selon moi. C'est dommage parce que ça pourrait valoriser encore plus l'édition avec un autre visuel ici. Enfin, c'est comme ça. Alors, on va regarder quand même ça de plus près. Donc, le full slip, quand même, est assez rigide. Ça, c'est quand même bien. Sur le recto, on a un très joli visuel qui reprend en partie l'affiche originale du film. Par contre, on a encore et toujours le même défaut pour moi. Donc, imprimé ici en haut, édition collector 4K Ultra HD plus Blu-ray. Ça, on s'en passerait allègrement, comme d'habitude. On retrouve également donc le nom des acteurs principaux ici, le titre du film en Director's Cut et le nom du réalisateur également. Donc au verso, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà le descriptif de l'édition. Sur la tranche, donc on retrouve ici le titre du film et le logo Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, Lionsgate, Bubble Pop, et ici une petite image aussi de l'iris, de l'œil. Donc les tranches, il n'y a rien de particulier. Donc on va regarder à l'intérieur. Donc tout d'abord, le livret. Donc le livret qui est vraiment de très bonne facture. Voilà, bien épais. Je crois qu'il y a à peu près 90 pages, je crois. Donc dans l'œil du cyclone. Donc apparemment, c'est rédigé par Samuel Blumfeld et Jacques Demange.
Voilà, donc on a une mine d'informations hein, sur le film, avec un entretien avec Darren Aronofsky, donc Requiem for a Dream, Spirale infinie, d'un requiem à l'autre, le réel et l'apparence, un cinéma du corps, les notes de fin et remerciements. Donc on a de très belles photos aussi, hein, de très bonne qualité. Bon, je vais le passer assez rapidement. Donc, ça sera un plaisir de lire ce livret. Et donc le digipack. Alors le digipack, ici on peut deviner que c'est une iris de l'œil. Donc on va déplier comme ça ici, avec une belle continuité quand même. Et donc le titre au milieu, Requiem for a Dream. De l'autre côté, donc à l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray avec deux sérigraphies différentes. Donc ici, on a donc le 4K. Et donc le Blu-ray. Et donc on a droit à un artwork interne avec encore l'iris, on dirait. On n'a pas de continuité à cause de la tranche ici qui n'est pas habillée. Ça c'est aussi un défaut majeur, je trouve aussi dans les digipacks, c'est dommage. Alors globalement, c'est une petite édition collector correcte, hein. Elle aurait pu être excellente hein, si on ne retrouvait pas certains défauts récurrents hein, pour ce type d'édition. Et si toutes les cartes étaient dans le coffret, ainsi que le flyer cartonné. De plus, en termes de prix, 50 €, bah, on aurait pu espérer un steelbook à la place du digipack. C'est ce qui se fait d'ailleurs chez les autres éditeurs, hein, pour certains. Sinon, j'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K à partir des négatifs originaux, avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de détail et de définition est excellent, que ce soit les décors, les costumes ou encore les visages des personnages, c'est magnifique. Le master a été nettoyé de tout défaut pellicule. Le grain reste fin et stable. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs superbes. Les teintes s'avèrent lumineuses et intenses. C'est particulièrement visible sur le rouge des vêtements ou encore les bleus et verts qui dépeignent la décadence des personnages par exemple. Les noirs sont ultra profonds et la compression irréprochable. Bref, c'est une merveille que ce Blu-ray 4K proposé par Bubble Pop. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby True HD 7.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve Ellen Burstyn sur Requiem for a Dream. Sur le tournage en 1999, moment transcendant, la bande-annonce de Requiem for a Dream. Une interview de Gérard Delorme, le travail de Darren Aronofsky. Et enfin, une interview de Caroline Vier, Requiem, un film choc. De quoi parle le film? Sarah Goldfarb vit seule à Coney Island, mère juive, veuve et fantasque. Elle vit dans l'espoir obsessionnel d'être un jour invitée sur le plateau de son émission de télévision préférée. C'est dans cette perspective qu'elle suit un régime draconien afin d'entrer dans la robe qu'elle portera lorsque le grand soir sera venu. Son fils Harry est dépendant à la drogue. Avec sa petite amie Marion et son copain Tyrone, ils noient leur quotidien dans d'infantiles visions du paradis terrestre. En quête d'une vie meilleure, le quatuor est entraîné dans une spirale infernale qui les enfonce toujours un peu plus dans l'angoisse et l'autodestruction. J'ai découvert le film au cinéma. Après l'avoir revu, Requiem for a Dream n'est pas un film, c'est une expérience bouleversante. Comment sortir indemne de cette descente aux enfers? Même revisionné plusieurs fois, on en reste sans voix, secoué, à se demander ce qu'il vient de se passer, tant les dernières minutes du film sont très éprouvantes. Et puis cette musique, ce requiem entêtant du Kronos Quartet, qui sonne le malaise des personnages remarquablement interprétés. De plus, même dans la mise en scène, Darren Aronofsky reste fidèle au livre. Les chapitres de plus en plus courts sont parfaitement illustrés par la façon dont le réalisateur passe d'un personnage à un autre de plus en plus rapidement. Mais bien plus qu'un simple coup de poing en plein visage, Requiem sait aussi se montrer d'une beauté visuelle et sentimentale qui s'appréciera de plus en plus visionnage après visionnage. Bref, ce Requiem for a Dream reste un film puissant et provocateur.
Il est un rappel brutal de la nature destructrice de l'addiction et de la solitude humaine, sa capacité à choquer, émouvoir et provoquer. Une réflexion profonde chez le spectateur en fait une œuvre cinématographique majeure et pertinente, même plus de 2 décennies après sa sortie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.